Aujourd'hui, on va travailler quelques cycles de vie. Si vous êtes prêts, on commence. Le premier cycle de vie, le cycle de vie du papillon. Donc, on va voir ensemble. œuf, œuf. Après, éclosion, éclosion. Chenille, chenille. Chrysalide, chrysalide. Donc la chenille, elle va tisser sa chrysalide pour se cacher dedans. Entre-temps, elle va grandir et se métamorphoser. Métamorphoser. Se métamorphoser pour apparition du papillon. On répète, apparition du papillon. Et bien sûr, papillon. Papillon. Donc ça, c'est le cycle de vie du papillon. Au début, on fait la présentation. D'accord? Maintenant, on va suggérer un exercice. Toujours concernant le cycle de vie du papillon. La consigne complète le cycle de vie du papillon en collant les étiquettes mots au bon endroit. Donc, éclosion, chenille, apparition du papillon, œuf, papillon, chrysalide. Donc maintenant, au début, on doit bien faire ce travail-là pour faciliter l'acquisition de l'information, bien des informations à l'enfant. Donc on doit préparer 2 images. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire selon la discrimination visuelle? Il va chercher œuf et il va le faire coller ici l'étiquette. D'accord? Éclosion, il va chercher l'étiquette et il va la poser ici. Donc au début, on doit faciliter le travail à l'enfant pour l'aider à acquérir les informations nécessaires pour apprendre le cycle de vie du papillon. Donc arrivant à ce stade, on passe à la 2e étape, ou bien la 3e étape. Donc là, l'enfant, donc il a bien mémorisé, il a bien appris et on va lui donner ce travail-là. L'essentiel qu'il faut se rappeler, que le petit enfant qui ne connaît ni l'espace, ni le temps, ni le nombre, ni les causes, a besoin de temps. D'accord? D'une part. Et aussi, il y a celui qui se prépare et celui qui se perfectionne. Comme vous le savez déjà, nos enfants ne sont pas pareils. À chacun son rythme, à chacun son propre potentiel. D'accord? Mais il faut savoir que tous sont sur la même voie. C'est bon? Très bien. Donc, on propose à notre enfant cet exercice-là, mais bien sûr, il faut lui donner assez de temps pour bien assimiler et comprendre et apprendre, bien sûr. Donc, œuf, éclosion, chenille, chrysalide, apparition du papillon. Et là, papillon. C'est bon. Donc, maintenant, c'est la dernière étape. On donne à l'enfant ce travail-là et on lui demande de faire quoi? D'écrire. Est-ce que c'est clair? Mais on ne donne pas ce travail aux petits enfants. D'accord? Très bien. On va maintenant découvrir
de nouveaux cycles de vie d'une poule. Ce travail-là, vous pouvez le télécharger sur ce site-là, mes ressources numériques. D'accord? Vous l'imprimez et vous faites le travail avec vos petits. C'est bon? Donc, on commence par la poule, par exemple. La poule va nous donner des œufs embryon. Donc, ça se passe dans l'œuf. Oui ou non? L'embryon, l'éclosion, le poussin. Son tour, poussin femelle, bien sûr, va nous donner des œufs et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on dit un cycle. C'est tout un cycle de vie. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver ces fiches sur le site Mes ressources numériques. Voilà. Numéro 1. Des œufs, embryon, éclosion, poussin et poulet adulte. Femelle, bien sûr. Maintenant, un nouveau cycle de vie qui concerne quoi? La coccinelle. D'accord? Coccinelle adulte. Femelle. Il faut toujours insister sur le point femelle. Ce sont les femelles qui font quoi? Pondent des œufs. Des œufs. Petites larves. Grande larve. Elle va se métamorphoser pour nous donner coccinelle adulte, femelle et mâle. Donc, on a des larves qui vont se métamorphoser. Donc ce terme, il faut le faire apprendre aux enfants. Se métamorphoser pour devenir coccinelle adulte, femelle et mâle. Et ce sont les femelles qui vont pondre des œufs. Très bien. Un nouveau cycle, cette fois-ci d'une grenouille. Pas grenouille, grenouille, grenouille. Bien sûr, grenouille adulte. Donner des œufs. Dans les œufs, des embryons grandissent. Après, les œufs, plutôt les embryons vont nous donner des têtards. Là, on a toujours des têtards, mais à 2 pattes. Et à la fin, on a un têtard à 4 pattes. Et puis, à la fin, on a grenouille adulte. Maintenant, on va voir le cycle de vie d'une plante. Et oui, on a aussi le cycle de vie d'une plante, d'un arbre et même des humains. Oui ou non? Donc, on a la graine. Donc ici, on va voir la plante, la floraison, la plante, la floraison. Ça, c'est la floraison. Ça vient de fleurs. On voit ici une fleur. La floraison. On répète. Floraison. Après, cette fleur-là va nous donner un fruit. Le fruit. Un fruit. Par exemple, une pomme. Par exemple, une pomme. Dans la pomme, on va trouver des graines, oui ou non? Les graines. Les graines. Donc, les graines, la sortie de la planture. Ça, c'est la planture. D'accord? Planture. Ça vient de la plante. Cette partie-là qu'on va planter. Pourquoi on l'appelle la planture? Parce on va la faire planter pour nous donner bien sûr une plante. Très bien. La sortie de la plante, la germination. Donc ici, donc la planture, on va l'enraciner, va donner des racines et bien sûr, la graine va germer. D'accord? Germination, c'est bien. Et là, c'est la croissance. Et bien sûr, on a une plante. D'accord? La graine. C'est le tour de la graine qui va devenir plante.
et la plante à son tour va nous donner des fleurs. Donc cette étape-là s'appelle la floraison, va donner des fleurs. Les fleurs vont nous donner des fruits et ainsi de suite. C'est tout un cycle de vie. Un cycle de vie. Est-ce que c'est clair? J'espère que je me suis bien fait comprendre, que vous avez bien assimilé pour bien expliquer à vos petits. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre attention.